Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et comme chaque mois, on accueille Sébastien Conon. Bonjour Sébastien. Bonjour Cédric. Merci d'être au rendez-vous pour So We Found. On rappelle aussi que vous animez un délicieux podcast, Tech 45, que l'on peut écouter et qui réunit tous ceux qui font un peu cette French Tech. Et aujourd'hui, on s'intéresse avec vous à une nouvelle génération d'investisseurs, savoir un petit peu qui ils sont, quelles sont leurs motivations. D'abord, pourquoi est-ce que vous nous parlez de nouveaux investisseurs ? Il y a vraiment des gens qu'on ne connaissait pas et qui se présentent au guichet ? Ils arrivent. Non mais trêve de plaisanterie, c'est pas à vous que je vais apprendre Cédric, on est très bon en France pour épargner. On n'est pas champion du monde, mais à mon avis, on n'est pas loin. En revanche, pour l'investissement, là, c'est vrai qu'il y avait un gap. On aimait bien mettre de côté, mettre des noisettes de côté, les faire fructifier, mais bon, avec des produits pas du tout risqués. C'est bien, on avait le livret A voilà, et le fonds euro, donc exactement. La dette et l'immobilier social. Exactement. Ça limitait les possibilités. Merci pour ce résumé, j'ai pas eu besoin de le faire. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que la tendance, elle évolue, Cédric, et ça va dans le bon sens, c'est vrai, puisque là, je me base sur une étude très détaillée et commandée et publiée fin 2024 par BlackRock. Et alors, bon, certes, donc c'était un petit peu avant l'entrée en piste de l'administration Trump, mais a priori, ça n'a pas beaucoup évolué depuis. Donc, l'an dernier, près de 29% des adultes français déclaraient investir. C'est quand même plus 16% en 2 ans, donc par rapport à 2022, c'est l'une des plus fortes hausses sur le continent. À signaler déjà. C'est pas mal ça. Ouais. On se souvient aussi qu'il y avait eu un petit effet d'entraînement un peu jeu et distraction pendant le Covid. On avait vu pas mal de jeunes notamment arriver en bourse, etc. Donc 29% des Français qui investissent et vous nous parlez du continent. C'est-à-dire qu'en Europe c'est beaucoup moins, on est vraiment... Ouais, on va y revenir effectivement, on va se comparer, mais juste d'un mot, vous avez dit les jeunes, c'est le mot, enfin le terme qu'il faut retenir, puisqu'il y a 2 dynamiques. D'un côté, les 18-34 ans dont l'appétit pour l'investissement explose, plus 28%, au point qu'il pourrait représenter donc 60% des nouveaux investisseurs là en 2025. Et en volume, il faut savoir que maintenant les moins de 25 ans sont en tête devant la génération Y, donc les moins de 45 ans. L'autre tendance, l'autre dynamique, ce sont les femmes. Le taux d'investissement des femmes a bondi de 35% l'an dernier, donc c'est considérable. Ça comble en partie, certes, mais en partie donc le retard historique qu'on leur connaissait. On va y revenir si vous le souhaitez tout à l'heure. Et sur la comparaison donc pays par pays en Europe, c'est vrai, 29%, vous l'avez souligné, des Français investissent. En fait, on est au niveau du bassin méditerranéen, on va dire, donc Espagne, Portugal, Italie. Quand on remonte un peu, c'est beaucoup moins bon, puisque au Royaume-Uni, eux, ils sont à 36% d'investisseurs. L'Allemagne, c'est un pays avec 38% d'investisseurs. Le Danemark, c'est 46%. La Norvège, la Suède, boum, plus de 50%. Donc on est quand même très... On a encore une marge de progression. C'est ça. Faut regarder du coup, vous allez me demander peut-être les raisons de ne pas investir. Pourquoi en France, en tout cas ? Déjà, je pense qu'il y a l'éducation, non ? Ouais, c'est pas la première raison. Bon. La première raison, elle est encore plus basique. C'est vrai que si vous me le permettez, c'est que je n'ai pas assez d'argent. J'ai manque de moyens. Et donc, j'arrive pas à investir où je me dis que ça, c'est vraiment que pour l'épargne sécurisée, peut-être 2-3 mois, pas beaucoup plus, ça sert à rien. Après, la deuxième raison, c'est la peur de perdre, tout simplement. J'ai peur de perdre cette épargne. Oui, c'est ça. Je mettrais ça sur les deux. Je le regrouperais volontiers dans l'éducation, quand même. Bon, donc, prendre un risque, ça n'est pas avoir un accident. C'est Stéphane Van Nuffel qui fait cette maxime, qui fait sienne cette maxime, et je suis assez d'accord avec. Et 3, c'est quand même parce que j'ai pas assez, je pense, et je suis sûr de ne pas avoir assez de connaissances, de repères. Et donc, c'est vrai qu'un tiers des Français déclarent « Je ne sais pas dans quoi investir, je ne sais pas quel bénéfice je vais en tirer, Cédric. » Donc, vous et moi, là, on voit qu'on a encore un peu de travail. N'hésitez pas d'abord à nous écouter, bien sûr. On vous donne des idées. Et puis, pourquoi pas aller chercher un conseil. Vous avez des CGP qui sont là pour vous. Dans quoi est-ce qu'ils investissent, ces 29% de Français qui se jettent dans le bain ? Alors moi, j'avais un chiffre que depuis 2-3 ans que j'avais, non pas en tête, mais en tout cas, j'entendais, le numéro 1 maintenant, le premier actif, c'est notamment grâce ou à cause des jeunes, ce sont les cryptos. Je trouvais ça quand même un peu désolant, et pour pas dire même carrément risqué, pour pas dire un peu inconsidéré. En fait, c'est pas vrai. Pour la totalité de la population, le premier, c'est bien, alors hors immobilier, mais donc les actions. On parle bien d'investissement financier. Donc, 1, les actions, 53%. 2, les fonds communs de placement, fonds d'investissement, là, vous êtes à 27%. Suivent donc les cryptos, on y arrive, à 23%. 21, des obligations de tout type, État, entreprise. 16% portefeuille d'investissement géré par une plateforme ou par un robot advisor.
14%, là, je plaide pour ma paroisse, c'est donc le crowdfunding, le crowd equity, le capital risque. Et puis 8%, les ETF, et qui, comme vous le savez, là, sont assez booming, donc tout le monde en veut là, depuis quelques temps. Bon, bah c'est plutôt rafraîchissant. Et alors donc, un petit mot des femmes, parce que c'est vrai que pendant longtemps, les femmes ont été en retard en termes de gestion de patrimoine, d'investissement, etc. Et vous nous dites ça revient. Oui, on avait tous en tête Patrick Juvet. Où sont-elles ? Eh ben en fait, je vous laisse faire le refrain. Elles arrivent. Elles sont connues, elles étaient connues. Oui, je peux parler au passé pour être averses au risque. Pas forcément, plus du tout même. Gros appétit pour les cryptos, on y revient. Or, c'est risqué et volatile. Vous en connaîtrez, Cédric. 2, les ETF aussi. Ça leur plaît aux femmes en général. Ça leur permet de s'exposer à une classe d'actifs, à une zone géographique. Et il y a 2 enseignements concernant les femmes, c'est qu'elles sont plus long-termistes que vous et moi, et que tous les autres hommes, en moyenne. Elles font moins d'allers-retours. Elles sont moins sensibles aussi aux situations dites un peu extrêmes. Donc, en gros, elles gèrent mieux leur stress, leurs émotions. En moyenne, c'est toujours pareil. Et donc, au final, ça qui est le plus intéressant, je trouve, dans les dernières études qu'on va trouver, c'est qu'elles sont de meilleurs investisseurs. C'est ça, au final, en fait. Est-ce que ça, la perf est là ou pas ? Parce que le but, c'est quand même de faire de bons investissements. Et ben voilà. Donc, j'en parlais encore régulièrement, et il en parle aussi sur ses réseaux, avec Mathias Bacchino, le patron de Trade Republic en France. C'est quand même 1 million de clients désormais, des jeunes, mais pas que, et notamment donc, de plus en plus de femmes. Et donc, depuis 3-4 ans maintenant, elles sont à 2% de surperformance. Et 2% par an, sur 10 ou 20 ans, ça commence à faire une sacrée différence, Cédric. Oui, c'est vrai. Je me souviens avoir couvert, notamment il y a quelques années, le lancement de Ladies Bank. C'était une option, entre guillemets, je ne sais pas comment dire, une option ou une proposition de Odo, qui était destinée justement aux femmes pour qu'elles aient des conseils adaptés à leur psychologie, à leur façon d'investir, etc. Ça fait partie des initiatives nombreuses qui ont fait qu'elles ont fini par arriver. Bon, qu'est-ce qu'on se dit en conclusion ? Qu'il y a de l'espoir, du coup ? Clairement, donc l'investissement progresse chez nous, Cédric. Les Français, généralement accros à l'IMO, ils ont compris qu'il y avait d'autres classes d'actifs. Donc ça va clairement dans le bon sens. Tout le monde doit prendre sa part, les influenceurs, les créateurs de contenu, comme vous et moi, les conseillers aussi, qui doivent flécher plus d'épargne vers des produits plus diversifiés, plus rémunérateurs, évidemment en fonction du couple rendement-risque que chacun accepte, en fonction de son profil, de son âge, etc. La pierre, c'est pas toujours le meilleur investissement. On sort des vieux réflexes aussi, investir en action, j'y vais pas parce que c'est trop risqué. C'est dommage parce qu'effectivement, on passe à côté quand même d'opportunités, de performances parfois très importantes. Il faut regarder sur 10-15 ans. Il n'y a pas photo, sur l'IMO notamment, face à l'IMO, en tout cas en France, et je pense ailleurs aussi. Le non-coté, il y a de belles choses évidemment à faire. Moi, je suis chez SoFi, donc je ne vais pas vous dire le contraire, à partir de 500 ou 1000 euros. Et puis, dont les actions, là encore, l'IMO, c'est bien, mais n'oubliez pas que les actifs financiers, faut mettre autre chose que ce que vous disiez au début. Donc, il faut lever le pied sur tout ce qui est fonds, contrat euro, le monétaire, et aller plutôt financer l'économie réelle et visée. Au passage, c'est quand même pour ça aussi qu'on est là, des rendements plus attrayants. Merci beaucoup, Sébastien. Sébastien Coinon et So We Found pour ces nouveaux investisseurs qu'on est ravis d'accueillir s'ils nous écoutent ce matin. À très bientôt, Sébastien. À bientôt. Et nous, on poursuit Cœur de patrimoine. On va s'intéresser dans un instant aux résidences gérées. Voilà, tiens, une idée d'investissement. Alors, OK, on est un peu dans l'IMO, mais bon, c'est intéressant tout de même et c'est à suivre. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.